Alors, pour faire de la pâte à pain maison, c'est tout simple. Il vous faut 250 g de farine. Alors là, c'est pour un pain ou deux, hein, pas plus. C'est juste pour un exemple. Il faut une pincée de sel. Moi, j'ai mis un petit peu de poudre de lait pour que le pain soit plus souple, mais c'est facultatif. Il vous faut 25 centilitres environ d'eau et un petit sachet de levure de 8 grammes. Alors, dans la première étape, on mélange la farine, le sel, la poudre de lait et la levure. Alors, cette étape, on la fait assez vite. On met un petit peu d'eau pour commencer. Alors, on ne met pas tout, hein, pour éviter que ce soit trop mou. Et on mélange directement avec les mains. Alors, si vous avez un robot, vous le faites au robot. Moi, j'en ai pas, donc j'y vais avec les mains. Alors là, c'est un peu dur. On rajoute un peu de farine. Là, on commence à avoir une pâte qui se forme. Alors, on n'hésite pas à la mélanger. On ne met pas d'eau avant d'être sûr qu'il y en ait vraiment besoin, parce que parfois on a l'impression que c'est dur et puis en fait il ne faut pas remettre d'eau. Parce qu'il faut avoir une pâte pas dure, pas molle, entre les deux. Ce qui fait que, vous voyez, si ça colle, c'est pas très bon. Une fois que la pâte est arrivée de cette consistance-là, on continue avec les mains à bien tirer dessus pour que le gluten se travaille bien comme il faut. Puis on la malaxe. Alors on peut faire également comme ça. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la levure en sachet qu'on achète, il faut la mélanger dans de l'eau un petit peu tiède, de façon à ce que la levure agisse plus vite. Et comme ça vous gagnerez un petit peu de temps. Alors voilà. Voilà, là on arrive à une boule, comme vous pouvez le constater, qui est bien lisse. Donc là, c'est signe que le pétrissage arrive à expiration, et donc on va pouvoir arrêter. Voilà, une fois qu'on a fini cette étape, ça vous donnera en premier lieu une petite boule comme ça, suivant évidemment la quantité que vous aurez fait. Hein. Après, vous laissez reposer votre pâton pendant environ 1 heure, 1 heure et demie, le temps que ça gonfle une première fois. Et vous le couvrez avec un torchon. Retour dans 1 heure et demie. 1 heure et demie plus tard, on revient avec la pâte et vous pourrez remarquer que celle-ci a pris du volume. Alors, prenez un petit peu de farine, puis avec vos doigts, vous allez décoller la pâte et, dans un premier temps, enlever toutes les bulles. Voilà, vous pouvez la retourner si vous le désirez. Puis, parce que là, ça fait un petit peu trop pour faire un pain entier, alors on va en faire deux. Comme ça, je vais vous montrer une boule et un pain classique. Pour cela, prenez un couteau ou quelque chose qui coupe et divisez à peu près en deux. Voilà. Prenez la première partie, mettez-la de côté. Après, mettez un petit peu de farine en dessous. Et là, on va faire ce qu'on appelle du façonnage. Alors là, c'est pour le pain classique. Alors, pour le façonnage, il faut commencer par mettre la première partie sur le dessus. On donne un petit coup comme ça avec les doigts, avec la paume. On prend la deuxième partie et on la repose sur le dessus. On redonne un coup avec la paume. Et maintenant, alors regardez bien, vous prenez votre main avec votre pouce comme ça, vous le mettez, alors je vais plutôt mettre comme ça, et avec avec la paume de l'autre main, vous suivez le pouce et on façonne.
Voilà. Après, vous lui donnez la forme de votre pain. Alors on peut faire plus ou moins grand. Hein. Et vous allez voir, en dessous, il y a ce qu'on appelle une clé. Ça, c'est comme ça que vous allez la mettre sur votre grille. Alors ça, c'est valable pour le premier pain. Là. Pour la boule, c'est pas tellement plus compliqué. Vous prenez la première extrémité, vous l'amenez au milieu. Vous prenez la deuxième extrémité, vous la ramenez au milieu. Vous prenez l'autre extrémité, vous la ramenez au milieu, et ainsi de suite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez l'ensemble et vous repliez encore sur le 2, comme ça. Puis, après, avec vos doigts et vos mains, vous venez serrer la boule. Voyez? On serre la boule. Alors ça, c'est une question d'habitude. Hein. Vous verrez, au début, ce sera un petit peu compliqué, puis après... Et voilà, votre boule est prête à mettre à pousser. Vous n'avez plus qu'à prendre une grille, puis mettre un petit peu de farine en dessous, à la limite, si vous voulez. Puis, on pose votre boule et le petit pain à côté et on met à pousser dans un four à 30 degrés. Alors si vous n'avez pas de four, mettez ça, mettez un torchon et laissez à l'air ambiant, hein, mais plutôt plus il fera chaud, plus vite ça poussera. A tout à l'heure. Alors voilà, les pains ont poussé. Hein. Chez les boulangers, votre pain est bien doré parce qu'on met de la buée. Nous, dans nos fours, on n'en a pas, donc on mettra de la dorure, comme sur les croissants ou autre chose. Alors, pour commencer, vous mettez de la dorure un peu partout. Voilà. Vous faites pareil sur l'autre. Voilà. Une fois que cette opération est finie, vous prenez une lame de rasoir, puis vous incisez tranquillement votre pâte. Ça va permettre, quand ça va cuire, ça va gonfler. Et le fait d'avoir fait des petites incisions, l'air, ça va mieux passer. Et sur celui-là, on va en donner un seul. Voilà. Et vous mettez au four pendant environ 25 à 30 minutes. Et voilà le résultat. Et voici les pains cuits. Je vais découper tout à l'heure pour vous faire voir l'intérieur.